Bonjour et bienvenue pour ma première vidéo pour mon email mailbox. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo pour mon article du dimanche qui regroupait mon email mailbox et mon C'est lundi. Et désormais, depuis vendredi, je suis en vacances. Non, c'est pas vraiment les vacances, malheureusement, je suis en révision. Et du coup, j'ai plus de temps pour bosser, donc aussi plus de temps pour m'accorder des pauses et donc pour faire des vidéos. Donc je me suis dit que j'allais à nouveau séparer mon email mailbox et mon C'est lundi, sachant que je ne ferai pas un email mailbox. Pour commencer, je vais vous montrer les marque-pages que j'ai reçus. Pour commencer, donc les marque-pages que ma sœur a ramenées. Vous allez rapidement comprendre d'où elle me les ramène. Hop, donc de Londres, voilà. Et hop, voilà. Donc merci beaucoup à elle. Elle m'a aussi ramené un petit porte-clés, une fée pour ma collection, une toute petite fée, trop mignonne. J'en ai pas du tout des comme ça. Vous avez vu, elle est super belle. Franchement, j'en ai pas du tout. Plus ce beau petit emballage. Franchement, je sais qu'en Angleterre, on peut trouver des fées vraiment pas mal. Alors, autrement, ma petite sœur, une autre petite sœur, elle est dans une librairie et m'a ramené ses marque-pages, ainsi qu'un extrait de Beyonders, dont on peut retrouver ici les citations des chroniques de certains blogs comme Book en folie ou Littéraire en herbe. Littéraire en herbe, je sais pas si je vais dessus, mais Book en folie, je sais que je passe régulièrement dessus. Donc c'est sympa de voir qu'il y a un blog que vous connaissez qui est derrière un livre qui en plus a l'air de plaire pas mal. Autrement, alors, j'ai reçu ceci pour le concours Livresse. Donc il a été dédicacé par l'auteur. Voilà. Et petit problème entre guillemets, j'ai participé à des concours similaires pour gagner les autres lots, si vous voulez. Les autres lots des concours, sauf en fait Livresse, c'est le deuxième concours que j'ai participé pour les marque-pages Saskia, et en fait je croyais n'en recevoir que des dédicacés. Et du coup, j'en avais gagné un autre auparavant où là ils n'étaient pas dédicacés et je pensais les offrir. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi participé à un concours sur Rayon Passion, donc le blog de ma correspondante Marie, parce qu'il y avait le tome 1 à gagner et moi je visais que le tome 1 mais j'ai gagné encore les marque-pages. Ce qui fait que les éditions Scrinéo se sont aperçues de ça et du coup ils m'ont un peu ils ont vu que j'avais vraiment de l'intérêt pour ce livre, que malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de me procurer. Enfin, j'ai tellement de livres que je peux plus trop en acheter en fait, je sais plus trop où les mettre. Du coup, je ne l'ai pas encore acheté et je vais l'acheter, c'est promis, parce que du coup en fait les éditions Scrinéo, comme en plus je les avais contactés pour faire un partenariat avec mon blog et tout ça, et ils m'en ont envoyé encore plus. Donc je vous demande je me demande bien pour qui ça va être, qui va être gâté. Donc en tout, vous voyez, j'en ai pas mal, hein. Mais bon, je ne vais pas les garder, évidemment. Je vais vous faire profiter quelques chanceux. Pas tout de suite, pas tout de suite. Et du coup, comme les éditions chez Scrinéo sont montrés très généreux, ils m'ont offert l'affiche du tome 2 qui va décorer ma chambre et l'affiche du tome 1. Franchement, en plus, elles sont juste magnifiques. Alors, franchement, un gros merci à eux pour m'avoir offert tous ces goodies. Et merci donc à Livresse, à La Mordue et à Marly pour m'avoir permis aussi de m'avoir fait remporter ces concours. Et ces magnifiques marque-pages. Merci à elles. Donc, autrement... Bon, je vais commencer par... je suis allée à la bibliothèque donc la semaine dernière. Oui, c'est pas sérieux, je sais, parce que du coup,
comme quand je rentre dans une bibliothèque, je ne peux pas ressortir sans livre, j'ai emprunté 2 livres. Tout d'abord, Éternel d'Alison Noël, tome 3, Le pays des ombres. Donc, je suis un peu... Enfin, vous voyez déjà pour faire un commentaire sur la magnifique couverture. De 1 et de 2, ma bibliothèque a mis énormément de temps à l'acheter. Et j'ai dû lire le tome 2 en 2010. Donc vous voyez, ça va faire quasiment 1 an et demi. Il faudrait que je vérifie. Mais il me semble que ça fait ça. Et en fait, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Encore moins du tome 1. Tome 2 un petit peu. Je me souviens de l'histoire du fantôme de sa sœur. Je me souviens un petit peu de Ever, de Damen. Bon, je me souviens rapidement de la fin du tome 2. Et j'ai peur de ne pas pouvoir re-rentrer dans le livre, en fait. Donc, ouais. Mais enfin, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tome. Je vais poser ça où pour se faire tomber. Hop. Et je suis ressortie avec The Midnight Library de Night Shadow et tome 10, Issue Fatale. Vous voyez, il est tout petit. Donc ça fait partie des 2 livres que j'ai prévus dans ce mois qui sont tout petits et il me faut même pas 1h30 pour le lire. C'est un recueil de nouvelles, donc il y a 3 nouvelles dedans. Ce n'est absolument pas une suite, je veux dire, c'est le tome 10, on peut lire le 3, après le 2, après le 7. Il n'y a absolument aucun souci puisque ce n'est absolument pas une suite. Et donc, j'ai beaucoup aimé les précédents. Enfin, j'ai été déçue par les tout derniers, mais c'est le premier livre, c'est le premier auteur qui a réussi à me faire peur. Sachant que je n'ai pas énormément d'épouvante, pour pas dire pas du tout. C'est le seul livre qui a réussi à me faire peur dans mon livre, franchement. Autrement, ce que je lis, des fois, c'est prenant, mais j'ai jamais eu peur. À part avec ces livres, j'ai jamais eu peur sinon. Vous pouvez me conseiller des livres comme ça qui vous ont fait peur si vous voulez. Peut-être comme ça. C'est marrant comme sensation d'avoir peur, alors que vous êtes juste allongé ou assis dans un siège, allongé dans votre lit ou quelque chose comme ça, et vous avez peur. Bref, c'est pas une sensation que j'expérimente souvent, pour ne pas dire jamais. Pleurer, d'accord, mais avoir peur. Et autrement, je suis allée chez mon soldeur préféré, Nose. Je ne sais pas si vous connaissez ce soldeur. Je ne sais pas non plus s'il est dans toute la France. Mais donc c'est un soldeur qui a un peu de tout. Et ils ont de temps en temps des livres. Ce qui était le cas l'autre jour. Du coup, je suis ressortie avec 3 livres. Sympathique quand même. Donc, pour commencer, Harry Potter, mythologie et univers secret de William Irwin Gregory Bachman. Donc c'est William Irwin et Gregory Bachman, je pense. Hop. Magnifique couverture. Donc c'est sur la mythologie. Enfin, ça nous parle du monde de Harry Potter. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. C'est un petit peu un document pour nous faire comprendre le monde d'Harry Potter. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore Harry Potter. D'ailleurs, vous devez apercevoir dans mon dos une des 2 affiches d'Harry Potter, quelques posters. Je vous avoue, il y en a beaucoup moins qu'avant déjà. Mais du coup, je l'ai vu, je l'ai payé 3 euros. Je me suis dit, prends-le, enfin, comme ça, j'en découvrirai encore plus. Et puis, ça va pas me déplaire de découvrir encore plus le monde d'Harry Potter. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire le nouveau livre de J.K. Rowling. Même si l'histoire me tente moyen, je pense me le procurer assez rapidement. Et j'aimerais bien qu'elle écrive une histoire dans le monde d'Harry Potter avec les maraudeurs. Je sais que beaucoup de gens veulent qu'elle écrive autre chose, au final c'est ce qu'elle fait, mais moi j'aimerais bien qu'elle retourne dans le monde d'Harry Potter. Peut-être que je serais déçue, mais avec les maraudeurs. Voilà. Alors, autrement, j'ai acheté Le Premier Voyage, tome 1, Les Sirènes de Talpec. Magnifique couverture. Je l'avais dans ma wishlist depuis un petit bout de temps, mais j'étais jeune quand j'ai dû voir il y a 3-4 ans en fait. Et du coup, je sais pas si ça va me plaire. J'espère que ça va pas être trop enfantin. C'est un petit peu ce que j'ai peur. Si vous avez des avis, surtout n'hésitez pas si vous l'avez lu. Et j'ai trouvé La Dérivante, tome 2. Comme vous pouvez voir. Oh là là, je maîtrise pas du tout, je suis désolée. Voilà.
Autrement dit, c'est vraiment deux couvertures différentes, toutes les deux belles à leur manière. Mais j'avoue, j'ai fait pas acheter le tome 2 hein, parce que je ne savais pas que c'était le tome 2. C'est en lisant le résumé que je me suis aperçue, et du coup je l'ai acheté. Donc c'est une trilogie, et le tome 3 est toujours pas paru. Alors, je me suis pas renseignée plus que ça. J'ai cherché sur un site auquel je vais souvent, Booknode, et il parlait pas du tout de tome 3. Mais c'est bien marqué trilogie dans le livre. Et dernier livre que j'ai acheté chez un autre soldeur. Donc c'est ma mère en fait qui l'a acheté, mais bon je vais le lire, donc autant que je vous le présente, c'est Ne le dis pas à maman de Tony Maguire. Donc ça parle d'inceste, avec une petite fille qui se fait violer par son père dès l'âge de 6 ans, qui tombe enceinte de son père à 14 ans, et la mère ne dit rien. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'au final, Tony Maguire ne le sait pas non plus, donc c'est une histoire vraie. C'est un témoignage, j'en ai pas mal entendu parler, mais je n'ai jamais lu de chronique en fait dessus. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais. Donc si vous avez des avis à me donner sur les livres que j'ai présentés, peut-être le faire monter dans ma wishlist, ou pourquoi pas dans ma palle, ou pourquoi pas le descendre, n'hésitez pas. Voilà, et n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez reçu. Puis donc je vous souhaite un bon dimanche avec peut-être, je vous dis peut-être que je vais aller voir Hunger Games cet après-midi. Donc je suis plutôt contente. De toute façon, c'est soit cet après-midi, soit c'est demain après-midi. Donc je vous dirai demain si je suis allée pour ma vidéo du lundi. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Bonne fête de Pâques. Je sais pas si le lapin est passé chez vous, pas encore chez moi. Donc voilà. Gros bisous bisous.